recevoir le président du club des plus belles du monde après que la baie de Ngor soit officiellement reconnue. On les a reçus à Ngor, et c'était en visite d'inspection, et lui n'était pas encore président également, donc on les a reçus ici et ce fut un plaisir. Et aujourd'hui, d'autant plus plaisant qu'il est venu avec le secrétaire général international et toute une délégation, et nous rencontrer et nous réjouir vraiment de cet honneur qui nous est fait aujourd'hui de nous rendre visite, mais également de partager avec vous le diplôme qui officialise l'adhésion de la baie de Ngor, qui est notre baie à nous tous, au club des plus belles baies au monde. Ça c'est fait, là c'est officiel, parce que j'ai participé il y a 2 jours à une réunion que le ministère des Affaires étrangères avait convoquée, parce qu'effectivement Ngor, maintenant comme le Sine Saloum a intégré un réseau international, et donc c'est de la responsabilité du ministère des Affaires étrangères, parce qu'après ça va allier sur la diplomatie des territoires. Donc aujourd'hui, de fait, intégrer ce club-là nous met également dans d'autres orbites pour pouvoir exceller. Alors, et dire un grand merci à M. Issa Barrow et à l'ensemble des partenaires qui ont accompagné depuis le début. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on va commencer par faire la remise officielle du drapeau, et qui marque cette passation finalement de l'organisation qu'on devait aller prendre au Canada, et finalement, voilà, on va finalement recevoir à l'UNESCO, et après arriver à Ngor. Donc on va faire, je pense, la remise officielle, elle est faite par le président du club, à l'endroit du délégué, je pense, Issa Barrow pour le Sénégal, et ensuite à Ngor, et passer également à la présentation du diplôme et de la médaille qui a été remise pour l'adhésion officielle de la baie de Ngor. Et après, voilà, ce sera également au président de prendre la parole, au secrétaire général international également de prendre la parole, mais également à M. Savara, qui est président du syndicat de Dakar. On appelle finalement Borom Dakarou, parce que voilà, on représente le ministère du Tourisme. Et il était prévu également Cheikh Gaï et Moustapha Kane également du ministère du Tourisme, et des syndicats des agences de voyage, du syndicat du tourisme, parce qu'in fine, l'organisation en 2026 va concerner tout le Sénégal. Ça se passera sur des territoires, mais ce sera tout le Sénégal, mais ce sera aussi Ngor et aussi Saloum. Donc également, donner la parole également aux responsables de la commune, mais également au grand chef coutumier Yaraf Mambabou, et aux autres acteurs également qui sont là pour peut-être des questions, si vous avez des questions après peut-être la prise de parole du président, si vous avez des choses que vous voulez savoir, échanger avec vous, et parce que cet événement va marquer le début de ce qui va suivre jusqu'en 2026 pour la date que le président va vous donner, la date officielle de l'organisation du congrès au Sénégal. Donc il va donner, et après on clôturera par des mots de fin, et nous réjouir entièrement également de la visite de cette belle rencontre qui marque vraiment l'histoire de notre commune, et qui aujourd'hui ouvre une belle page de l'histoire de notre commune et de notre pays. Merci beaucoup, je donne la parole à Renaud et laisser la remise officielle du drapeau au délégué Issa du Sénégal. Comme vous l'avez dit, monsieur le maire, c'est aussi la remise officielle du diplôme de membre. Donc je dirais que pour Ngor, c'est un coup double, puisque à la fois Ngor rentre officiellement dans l'organisation des plus belles baies du monde, et en même temps participera de facto à l'organisation du congrès 2026. Donc c'est un gros challenge. Et donc il nous restait la signature de M. Issa Barrow en tant que secrétaire général, qui réalise maintenant en votre présence. Maire, cher ami, je peux dire cher ami parce que une complicité, c'est vraiment noué entre nous. D'emblée, lorsque nous nous sommes rencontrés, nous ne connaissions pas à Dakhla pour la présentation de l'admission de la commune de Ngor. Je
connaissez un petit peu Ngor, et Ngor a été présenté par notre ami Issa Barrow, qui est aussi président de l'association des syndicats initiatives du Sénégal, et qui m'a dit un jour, Ngor, c'est formidable le travail qu'ils font, ils pourraient peut-être devenir la deuxième baie membre des plus belles baies du monde au Sénégal, du Sénégal, après le Ciné Salon. Alors c'est toute une démarche qui prend du temps, qui est approfondie, un dossier, et puis nous avons pu vérifier l'année dernière sur place, avec le past président, la véracité et l'intérêt de cette baie qui est absolument magnifique. Et j'en suis témoin encore aujourd'hui, puisque je suis tellement tombé amoureux de votre baie, monsieur le maire, que nous sommes venus en famille, parce que je voulais faire profiter de la beauté de votre site à ma famille. On a passé une journée absolument merveilleuse dans la baie, dans l'île. C'est un petit bijou. Et c'est une grande responsabilité que vous avez, parce que, quelque part, on va vous regarder. Vous me disiez, tous les Dakarois, peut-être même beaucoup de Sénégalais, mais tous les Dakarois ont une histoire particulière avec Ngor. Ça vous donne une responsabilité, parce que c'est important. Votre site est important. Votre site fait partie du cœur des Dakarois et des Sénégalais. Et donc, vous avez un travail remarquable. Et je dirais, monsieur le maire, que vous êtes un visionnaire. Parce que, d'emblée, vous avez senti ce que vous pouviez réaliser et faire comme travail. Et c'est vrai que l'année dernière, nous avons été impressionnés par le travail fait par la collectivité, mais aussi par les associations, les différentes associations de pêcheurs, pour la gymnastique aquatique, pour les ramassages des ordures avec les plongeurs sous-marins, etc. Donc, non seulement vous mobilisez les services municipaux, et puis, mais aussi la population locale. Et ce qui me plaît à entendre de votre part, monsieur le maire, c'est quand vous dites que le gouvernement, l'État, vous suit. Donc, quand je disais que vous êtes un visionnaire, je pense qu'on se rencontre à un haut niveau du travail que vous réalisez, de ce que vous représentez. Lorsque nous avons créé l'association Les Plus Belles Baies du Monde, il y a près de 30 ans, moi j'étais directeur du tourisme, et donc quelqu'un du tourisme comme vous, monsieur le maire, ou comme Issa Barrow, eh bien, on avait déjà pressenti la nécessité de protéger notre environnement, parce que sans un environnement protégé, quel avenir on peut proposer? Et notamment le regard vers la mer, avec une mer si possible propre, pas dénaturée, pas trop polluée. Alors on se bat partout sur les problématiques des plastiques, sur le problème de l'environnement, c'est général. Mais je tiens à dire que nous ne sommes pas là pour donner des leçons dans les plus belles baies du monde. Nous sommes là pour échanger. Mais non seulement on n'a pas de leçons à vous donner, mais je pourrais dire maintenant que c'est vous qui pouvez nous donner des leçons sur la façon dont vous gérez votre territoire magnifique. Et je pense que c'est un exemple pour tout le monde. Alors c'est vrai que le Sénégal a une responsabilité, pour la sous-région notamment. Eh bien ici, en particulier, vous êtes à la pointe de la réflexion, du travail que l'on peut faire. Je sais que sur la propreté, par exemple, vous êtes très à cheval, sur l'éducation, vous êtes très à cheval. Donc, quelque part, c'est un honneur de vous recevoir dans notre organisation. Ce n'est pas nous qui sommes contents, c'est pour nous, c'est une responsabilité que nous prenons de vous associer, parce que nous savons que vous allez nous apporter quelque chose de plus. Et le congrès qui aura lieu donc l'année prochaine, au début décembre, notre ami Issa Barrow nous donnera les dates exactement, se passera à la fois sur le Ciné Salon et ici à Ngor. Et ça sera un moment d'échange et d'information sur les responsables de baies dans le monde entier, sur comment gérer nos territoires, nos baies qui sont attractives mais qui sont fragiles. Donc c'est un moment fort, et je suis persuadé que par rapport au travail qui est fait au Sénégal, au travail qui est fait sur le Ciné Salon, sur le travail qui est fait sur Ngor, eh ben, on aura, tous les gens qui viendront du monde entier auront beaucoup à apprendre. Et donc j'attends beaucoup, moi, de ces échanges entre nous. Comment on fait pour ci, comment on fait pour ça. Mais c'est vrai que nous avons été impressionnés par l'engouement, le travail que vous faites. Alors, je sais aussi que vous avez reçu des félicitations au plus haut niveau, et c'est tout à fait mérité, monsieur le maire, parce que pour moi, Ngor et sa baie et son île
c'est un exemple. Alors, je sais aussi que le Sénégal, vous ne lâchez rien, même à la fin ultime du match. Mais voilà, vous avez la foi. Vous avez la foi, et ça, je tiens à vous dire, félicitations au Sénégal. Vous avez une responsabilité pour la sous-région. Vous êtes bons, vous êtes des gens fiers. Vous avez aussi des gens tout à fait honorables et remarquables, des intellectuels. Donc, c'est quelque chose de précieux. Et votre soutien et votre engagement vous est très important. Je tiens à vous en remercier. Merci. nuyu naa waa Ngor Jaraaf maa ngi lay nuyu ak monsieur le maire. Monsieur le maire, monsieur le président des plus belles baies du monde, chers invités, en tout cas je voudrais d'abord féliciter monsieur le maire, le féliciter et l'encourager donc pour cette adhésion aux plus belles baies du monde comme membre des plus belles baies du monde. Nous avons parrainé la candidature de la baie de Ngor, mais il faut dire qu'il a fait tout le travail nécessaire pour mériter l'adhésion. Je pense que ça, c'est à applaudir. Nous, on a dit d'accord, n'est-ce pas, monsieur le maire? Alors, je voudrais également remercier et souhaiter la bienvenue aussi à la famille Godard, qui est une famille maintenant, une famille avec la famille Barreau. Et c'est bien, et nous sommes contents de le faire découvrir aussi, Ngor et Dakar, parce que le Sénégal, c'est un ensemble, comme Bruno l'a dit tout à l'heure. On a vu lors du match du Sénégal, les matchs du Sénégal de la Coupe du Monde, l'unité qu'il y avait autour de cette unité qui nous a permis de gagner la Coupe. Et je pense que ça, c'est important. Le Sénégal est unique et indivisible. Donc, nous considérons, nous, Ngorois, en tant que Nyominka, donc Ngor, c'est de l'Ébou. Moi, je suis insulaire Nyominka, donc nous sommes tous le même peuple, donc appelé peuple pêcheur. Mais, en tout cas, je peux vous rassurer. Je vais parler quand même quelques mots en Wolof, parce que je voudrais parler les gens d'Ngor. Mais je voudrais rassurer que le président de Plus Belle Baie du Monde aussi, il a une préférence sur le Sénégal, même s'il ne le dit pas directement. Et c'est là que je vois. Ça, je pense que je vais le Donc, merci Bruno. Je ne dis pas Monsieur le Président, je ne parle pas Capitaine Bruno, mais en tout cas, merci cher ami Bruno pour tout ce que tu as fait pour le Sénégal, l'appui que tu nous as apporté à la fois à cette candidature, à la candidature du Sine Saloum, mais aussi la candidature de la baie de Ngor, l'adhésion de la baie de Ngor, mais également de pouvoir être choisi comme pays organisateur du futur congrès mondial prévu au Sénégal. La date a été retenue d'ailleurs provisoirement, mais la date sera à partir du 2 au 7 décembre prochain, Inch'Allah, si Dieu le veut. Voilà, c'est ce que je voulais dire, et je voulais parler un peu en Wolof avec votre permission, Président. Et je voudrais remercier également mon ami, mon cher Mama Sabara pour tout le travail. Magaï a fait le témoignage tout à l'heure. Donc je ne vais pas, mais en tout cas, merci beaucoup Mama Sabara. À chaque fois, on te voit à nos côtés pour le développement durable et du développement du tourisme équitable dans les terroirs partout au Sénégal. Ngor Jaraaf maa ngi leen di nuyu di leen di sargal bu baax a baax ci dëkk bi nga xamante ne ñëw nañ fi tey ñëwoon fi keroog mais bugg a expliquer rek loolu waxuma ko ci français parce que waxoon naa ko fi nga xam ne foofu lañ doon présenter candidature bi li tax ñu xalaat ñun ne Ngor war na bokk ci mbootaay boobu parce que gis nañ ne fii xam nañ ko. Man mos naa fi di ñëw di ànd di napp ak Seydou Diallo tonton Seydou Diallo te mu gaañu sama xaritu mag la woon saay buy doon jënd si ay bantu gaal ci sama mag bi ma bokkandee ak Baye Toubacouta
ci moom la doon ñëw donc man yàgg na sax di may wax naan il faut ma wut fii terrain temps yi ma yóbbu may dem di nappi loolu yàgg na tey xëy na maa ngi koy rëccu donc loolu dafa ma boole voilà mais leneen li nag ak mooy engagement monsieur le maire parce que engagement bi man dama ko xam avant may xam ni maire la parce que ASPT la nekk man ma nekk ci professionnel du tourisme gis li muy liggéey et cetera bu ma déggee ne fal nañ ko première fois la ñu waxtaan je pense que je me rappelle bien xaw ma il y a quelques années en arrière c'était au salon de Top Reza ñu waxtaan mu wax ko ne fekk man maa ngi dellu ma fekkoon may dellu si je pense ban congrès ma wax ko ne dafay jaar nag moom yow nga taxaw pour bokk ci kuréel bi parce que dina la yóbbul lu bari ba ma koy wax aussi xaw ma woon lan moo wundu liggéey bu muy liggéey xaw ma ko woon mais bi ñu ñëwee fii ñëw visite gis nañ fii ni mu gérer ak population bi parce que maire autochtone la day liggéey li muy liggéey da koy liggéey ak mbooloo mi la muy liggéey ci liggéeyu xalaat fu ñu romb ku nekk mu nuyanteeg yow jaar sa tur mel ni ñi fii la màggee fii la fa ñi mu fandoo ñoom ñoo yor mairie bi te mairie moom loolu mooy rôle am mairie nekkul comme liñ koy gisee au Sénégal surtout suñu wàll ba nit ñi dañuy nekk maire nekk ministre duñ leen a gis voilà donc dañu mën taxaw ci li nga xamante ne moom la population bi bëgg man de loolu sama observation mën naa trompé mais yaakaar naa ne loolu bokk na ci li nga xamante ne tax na ñu gën ko jàppale parce que li nga xamante ne moom la ñu maam yi bàyyi pour ñu sàmm ko pour ñu sàmm ko il faut que ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi dëkk màggee fi juddoo fi il faut que ñu jàpp ko donc looloo tax na ma koy jàppee Sine Saloum xam naa ne géej gi bu feesee fii balaay fer mu yegg Sine Saloum donc lu laal fii laal na Sine Saloum lu laal Sine Saloum bu feree aussi balaa muy jeex mu yegg si fii donc bu ñu défendre fii défendre Sine Saloum donc loolu mooy motivation bi nga xamante ne mën nañu wax ne tuddoon nañu Casamance tuddoon nañu Gorée mais au finish dañu yaakaar ne fii mooy place bi nga xamante ne moom la ñu war a jël pour moom méngoo pour mu mën a bokk ci gox leneen li ma ci teg mooy ñu ngi dégmal waajal benn congrès mooy congrès bi ñuy wax lu mot fanweeru réew ñoo fiy daje ci seenu xam ñi fiy nekk yépp seen xam-xam day màcc ci nan la ñuy ñun li ñuy def géej napp beeg li yàq géej li yàq dëkkin et cetera loolu nag dama yaakaar ne dañu occasion la pour ñun ñëpp pour ñu jàpp ci ba balaa muy ñëw ñu mën ko préparation boo xamante ne ñun ak ñiy ñëw dinañ leen mën a dalal mais pas simplement dalal bi mais bu ñu demee ñoom aussi ñu am lu ñu yóbbaale mais ñu am lu ñu fi bàyyi voilà loolu laa amoon lu ma bëggoon wax jërë ngeen jëf sori naa lool je m'excuse de wolof je vous expliquerai ça. Président, capitaine, c'est vrai, c'est la famille. Bienvenue à toi, à ta famille. Monsieur le Président Issa Barrow, secrétaire général des Pays du Monde, Monsieur le conseiller, merci pour l'accueil que vous nous avez réservé. Je ne vais pas être très loin, mais je rejoins le président Bodard qui disait la vision du cas de maire de trouver un référencement de l'île de Ngor. Parce que aujourd'hui, dans le cadre de l'attractivité des territoires, il faut travailler sur l'identité territoriale. L'identité territoriale de Ngor ressemble à l'identité des pays du monde. On ne pouvait pas trouver
placer l'île de Ngor dans les plus belles baies du monde. Nous vous en remercions infiniment parce qu'il le mérite pour avoir donné des leçons d'attractivité, de durabilité du territoire. Et jusqu'à présent, ça fait plus de 50 ans qu'ils essaient de gérer le site pour que le site soit conservé et valorisé. Aujourd'hui, le tourisme que nous voulons faire dans les territoires et selon la vision de notre président Issa Barrow, parce que moi je vais parler au nom de la Fédération des offices et syndicats d'initiative du Sénégal, je suis de Rufisque, donc je gère un peu le pôle de Dakar. La vision que nous avons du tourisme est une vision de tourisme, comme disait le président, responsable. Une vision de tourisme qui profite aux populations. Ce n'est plus le tourisme où c'est des balnéaires, mais il faudrait que les populations aujourd'hui s'approprient du tourisme et aient le même sentiment d'appartenance en fait dans le tourisme. Et il faut savoir quelque chose de très important, le tourisme c'est de la valeur. C'est de la valeur parce que vous faites de la valorisation de votre patrimoine maritime. On ne visite pas les sites qui n'ont pas de valeur. Aujourd'hui, sachez que vous coûtez cher. Vous êtes recherché à travers le monde. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, monsieur le maire, c'était ces petits mots que je voulais dire. Simplement pour vous réitérer notre disponibilité à travailler avec vous et vous féliciter à continuer dans le bon sens. Merci beaucoup. Sur les frais, population bignole, association. Donc pour ne pas être très long, on peut voir tout par rapport à la situation du temps. Parce que boo bëggee expliquer problème bi xam ne benn affaire rek moo am Maguette il a été vraiment modeste bi ñu jógee Maroc il a été vraiment modeste que le résultat bi je crois que boo leen déglu rek ci propos yi ñuy wax fii nga xam ne am na loo xam ne ay ressources yoo xam ne si génn donc ça veut dire que il a bien préparé sa participation dans le groupe des plus belles du monde. Parce que exposé bi mu def foofu waaye wax naka léegi nii exposé bi mu ko def dafa pare rek ñu demee kii bi congrès bi amul sax xaaral dañu ñëw congrès rek affaire bi passé en l'unanimité ñëpp ñoo def ko on nous a fait sortir de la salle ñu dem ñi newoon dans la salle ñu ñëpp à l'unanimité mais dañuy accepté te loolu aussi boo koy dañu war a gërëm encore Issa parce que Issa boo koy gis moom moo invité Maguette bu ñu dem foofu bi ñu demee foofu vraiment bi ñu demee foofu aussi vraiment li mu war a def yëpp def na xam nga jàppale nañ de fond en large fu nekk jàppale nañ donc boo koy seet moom moo posé Maguette bu ñu duggee foofu gars yi vraiment par le biais du président vraiment on vous remercie monsieur le président si bi ñu accordé Ngor si les plus belles baies du monde te tout à l'heure léegi monsieur Barrow wax na mais nag bon on va à un congrès bon disons co-organisation lay nekk quoi si Saloum Dakar Ngor quoi donc si ce am na ay peut-être ay retombées yoo xam ne peut-être bu ñu ñëwaatee fii par rapport à congrès dina am vraiment loo xam ne ay retombées lay nekk dëkk bi taw peut-être dina andi ay emploi am nañu andi encore sur le plan environnemental dëkk bu set plage bu set kii bu sell loo xam ne dafa war a yàq ñun déjà dañ ko prévoir yéen tamit fexe nañ gis loo xam ne dafa war a yàq yéen avertir nit ñi comme ça ñu mën a lancer affaire boobu gars yi bu ñu ñëwee di mën ñu jàppale si yenn yi
parce que vraiment bon am na ñuy wax naan lu ay voyage de prestige mais ça c'est pas un voyage de prestige bi ñu ñëwee au Maroc résultat baa ngi nii donc c'est pas un voyage de prestige ñii bu ñu déplacé Ngor moo tax ñuy déplacé dama loolu dëkk ba di def ay yu kenn xam moi j'ai été là-bas moi j'étais ébahi xam nga si professionnalisme Maguette. Donc il a été bien accueilli, vraiment on remercie encore le président. Vous l'avez bien accueilli, vous lui avez donné beaucoup d'opportunités. Donc pour ne pas être vraiment très long, parce que je pense à être un peu long là. Le dernier mot, c'est de vous remercier vous tous. Président, secrétaire général et tout le groupe, en particulier M. Issa. Issa, vraiment, il voulait faire une très santé. Allô? Monsieur le Président, Monsieur Barrot et votre délégation, au nom du village de Ngor, je vous souhaite la bienvenue. Comme on a l'habitude de le dire, Ngor est un havre de paix et de repos. Et comme le disait le poète, en parlant de Ngor, ta position privilégiée a fait de toi un point de mire et partout dans ce monde l'on t'admire. Donc voilà les résultats. Donc la baie de Ngor fait partie de la grande association des plus belles baies de Ngor. Donc je vais demander à la population de se tendre davantage les reins pour rendre la baie beaucoup plus accueillante, beaucoup plus belle. Donc M. Barrot l'a dit tout à l'heure, Ngor a toujours été une commune touristique. Il a parlé du méridien, du relais aérien français. Il a parlé de King Fahd. Donc tout ça, c'est des hôtels de grande classe. Donc nous remercions M. le maire. M. Gueye l'a dit, il a beaucoup voyagé. Ce n'est pas des voyages de prestige. Mais voilà le résultat. Donc ceux qui ne comprennent rien pensaient que c'était des voyages de prestige, mais c'était des voyages utiles. Donc, M. le maire, je vous encourage à aller davantage. Merci beaucoup. Comme dit, hein, bon, nous vous remercions vraiment beaucoup. Et moi qui suivais, je sais que ce n'était pas facile. Et comme j'ai l'habitude de dire, Ngor Adar, je ne me suis pas présenté, excusez-moi. Hein. Voilà, je suis Ndiamé Sam, l'initiateur de l'aquagym Sport Santé sur la plage. Voilà. Okay. Voilà. Bon, je dis que c'est une reconnaissance rendue à la plage de Ngor. Pourquoi? Parce que, vu sa configuration, vu sa beauté, et je dis que, raison pour laquelle je dis que c'est une reconnaissance rendue à cette belle plage. Et remercier encore Monsieur le maire et ses adjoints et tout, et remercier surtout nos grands-parents qui ont découvert ici le village de Ngor, qui nous ont installés ici. Et tout le monde nous envie actuellement. Tout le monde nous envie actuellement. Donc merci aux grands-parents. Et le reste maintenant, c'est à nous de le faire. Vous avez fait ce que vous devez faire. Maintenant, c'est aux associations, la population. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Actuellement, on doit mettre le maximum possible. Pas de papier, pas de toile, pas de rien du tout. Et surtout, c'est l'occasion, Monsieur le maire, de former peut-être une collectivité dès à présent pour s'occuper de tout ça et faire des réunions périodiques. Merci beaucoup. Je vous remercie. Les remercier pour avoir accepté notre commune dans le club des les plus belles. Et je vais féliciter le maire et son équipe, mais tout en lui disant que nous avons un challenge. Et un challenge, il faut le relever. Parce que je pense que les meilleures félicitations viendront après le congrès, une fois la compétition passée. Ngor est une localité qui a toujours accueilli des personnalités du monde. Moi, j'ai pris l'ascenseur avec Jacques Chirac ici à l'hôtel,
avec Mme Pompidou en 1974. On a vu Johnny Hallyday, beaucoup de stars du showbiz qui fréquentaient Ngor parce que c'était le premier lieu qui a accueilli un hôtel. Parce qu'il servait de relais aérien à la compagnie Air France. Les aéronefs n'avaient pas la capacité de traverser l'Atlantique pour aller en Amérique du Sud. Donc il fallait un relais. Et c'est ce qui fait que Air France a construit l'hôtel pour que les pilotes puissent se reposer, les équipages puissent se changer. Avant, les aéronefs ne pouvaient pas faire 8000 km comme ça, sans arrêt. Et c'est ce qui est la raison de l'implantation de cet hôtel. Moi, je félicite et je souhaite que ces fameux fonds verts dont on parle, fonds climat, que ces fonds climat puissent bénéficier au club des plus belles baies du monde. Parce que c'est le plus important. Parce que il y a le climat, il y a la déréglementation climatique qui fait que nos côtes sont agressées. Et étant donné que ces plus belles baies du monde ce club contribue à l'aménagement des territoires, nous souhaitons que ces fonds verts puissent aller, une partie de ces fonds verts puisse aller au club des plus belles baies du monde. Et c'est le plus important. Moi, ñoom ñëpp li ñu wax ne le maire c'est un visionnaire ñun loolu rek mooy ci xaw a séduire visionnaire mu ngi lalu toujours ci nit aw fit nit boo amee aw fit rek yàlla dalay ubbil lu bari te on a une équipe de la mairie c'est des jeunes ils n'ont même pas 40 ans et ñoom ñu ngi yóbbu dëkk bi foo xamante ne vraiment yow bu sa xol amul daray ka ñaan ñu ngi yóbbu dëkk bi foo xamante ne vraiment neex na waaye nag pour ñëpp wax ne neex na dina jafañ mën nag si ñi ngeen la bokka wax naa ko nee naa comme ñun tànn nañu ñu bokk si les plus belles plages du monde nañ teel a jóg bu ñu teelee jóg rek njàmbe mu ngi koy wax si waxam bu ñu teelee jóg rek te ku ne à sa place rek gan yi buñ ñëwee duñ fi gis dara lu ñu bale di ñaanal lii yàlla na am réussite et vous qui sont nos invités nous vous disons soyez le bienvenu dans le plus beau village du monde. C'est vrai de li njàmmee wax dëgg la de bi suñuy maam jógee Mboxeex ba ñu wàcc Padois ñii dañu aw Wakaam ñi aw Yoof mu am benn xaj ba rëcc moom moo ñëw gis fii suñu maam ji seet gisu ko nekk te xaj bi ñëw na ba gis plage bi gis île bi gis mu rafet mu ne man ñi ma àndal waa Ngor Kaare def fii mais ñun rëccuñu ko kon nag jërëjëf daal on est content surtout président bi monsieur Barrow wax nga tamit lu ñu neex si Baye Seydou Diallo nee na Baye Seydou Diallo bu daan jënd ay gaal moom doon naka accompagner te ñun loolu rek mooy suñu mbégte joow kon nag Barrow bés ni ki tey jàppal ne mairie bi dinañ dox ñu def jumelage yow a fa nga dëkk waa Ngor déplacé wu dem waa Njël ñëw jazakumullahu xayran jërëjëf. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu ku nekk sa sant ak sa tur je m'appelle Alassane Gueye skipper bateau par exemple capitaine naviguer aussi un peu partout dans l'Afrique dem naa fi West Sine Saloum comme Saloum bii waa ji dëkk Cap Skirring Ndar fu ne jaar naa fa ak bateau donc bon renseignement j'étais à Salut Fishing Club bi ñu ooyee léegi Lamantin foofu aussi def naa fa carrière 6 ans ma dem Saint-Louis aussi tamit def 10 ans donc bon j'étais à Sine Saloum aussi foofu aussi tamit touristique bi gis naa ni mu demee ak béy bi foofu aussi ni mu demee donc bon man jàpp naa ne bu ñu waxtaanee affaire bee man xam naa ne man mën naa si wax parce que maîtrise naa si lu bare donc bon may nuyu Maguette Ndiaye bi xamante ne moo nekk président astafurlah mairie de Ngor et toujours damay wax naan depuis Mamadou Diaw bi mu fi nekkee
moom moo jëloon taal bi xam mbakka ak ay matta teg si cin li donc ba après ndoykan bi mu ñëwee dafa ñëw daal ci def am ndox ñuul ko ba mu fees ndoy koy dem ati daal ci ñëw def suñu ceeb bi ak ndugame yëpp teg magay bi mu ñëwee nag lay jël cin bi daal ci ëddi ay bool jël ci waaram yàq na waaw nga kaay lu lekk yéen ñëpp jërëjëf sa waay jërëjëf ba pare magay teg si ne kuy ñëw bul indi kudd indi sa loxo waaw parce que kudd dafa tuuti defe naa loolu moo ñu fi dajal fi ñu toog nii voilà di nuyu ñëpp di ziara ñëpp donc moom bee bi nag man li ma si wax mooy dama si def benn exposition bu ndaw rek donc moom li ñu fi wax nii je crois que dara desatu si lu dul exploitation rek moo si des exploitation bi nag bon exploitation bi nag fi ñu war a njëkkee bon exploitation bi fi ñu njëkkee mooy d'abord ñu recenser bateau yi xamante ne ñoo fi nekk ba pare daal leen identifier ñu xam bateau bu nekk kii ka moom bateau bi fu mu jógee ndax borom mu ngi dund wala dundul parce que 2005 jàpp 2006 ba 2007 def nañ fi benn recensement fii si beewu Ngor bi donc à cette époque là il y avait 63 bateaux mais sur 63 bateaux yi il y avait que 20 bateaux qui étaient en activité yenn des yëpp normalement dañ leen war a fourrière donc bon loolu aussi defuñu ko si jamono boobu mais instant bi dañ ko war a def jël bateau yi xamante ne nekkuñu en activité ñu génn leen baie bi ñu xool benn place benn technopole boo xamante ne yaatu na ñu jël bateau yëpp yóbbu leen foofu mais nag ku gis ne sa bateau nekkul si géej gi mu ngi foofu boo bëggee sa bateau dellu si géej gi ñu teg la ay conditions na la dëkk saway lii parce que fi mu ne nii maire bi li ma war a def mooy jël aw yet ak ab carotte donc carotte bi dañ la koy jox nga gëñoote mooy bàyyi la laps de temps 3 mois 4 mois 5 mois nga réfléchir ba pare rek teg la conditions yi nan lii ak lii lañ bëgg si baie bi d'accord nga sa bateau duggal si ndox bi d'accord la ñu yóbbu ñu fourrière sa bateau parce que foofu lañ toll quoi voilà bonne institution boobu la si doon def xam naa ne bu ñu si gën a toog dañu si gën a yaatal parce que jotoon naa si waxtaan ak Ablaye donc mon président des fonciers Mbacké aussi tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax de passage jotoon naa si waxtaan ak moom et même Faye président environnement bi nekk si ginnaaw aussi waxtaan nañ si ba si mbay sëy bi nekkoon fii c'est aussi tamit waxtaan nañ si lu bari mais yooyu yëpp nag xëy na bu fekkee ne amuloo suivi boobu ba léegi day jàpp ne ñu ngi ñaan yàlla daal bi mu am suivi quoi incha allahu rabbi parce que bien bi dañ ko war a liggéey partout dans le monde foo dem andi bateau mais doo ñëw rek teg sa bateau dem de donc dafa am ay conditions fii ba Anse Bernard fii ba Marinance fii ba Gueule de Pêche bi xamante ne fa lay liggéey muy fii si fii bateau le Joola bi nekk waaye mooy embarcadère bu Dakar donc bon man li may wax maîtriser naa ko bu baax incha allahu rabbi bés bu ñu si tolloo man fu ngeen ma oo ma ñëw jàpp si liggéey bi daal di ko di parce que def nañ fond de nettoyage marin 2 fois fii mais liñ fi génne si ay mbalit ñaamee ngisee du ma bàyyi ba fenn il était témoin man keroog sama gàll laa indi def sama essence teg sama moteur ñëw fii di passer la journée ici pour nettoyer fond marin bi te loolu gis nga déchets yi xamante ne moom lañ génne si géej gi fii c'est extraordinaire loolu bu ñu ko defee une première fois def ko une deuxième fois troisième fois rek donc je crois que baie bi dina gën a set ndox bi gën a leer nit ñi gën a am fu ñu sangu gën a am vision ba tey ñu classé leen xool fi ñu la bu nekk fi ñu ko war a teg ñu teg ko fa donc moom après je crois que y aura pas plus un problème quoi waaw loolu laa si doon dinaa ko si dolli di leen bu baax di leen gërëm jërëjëf. Avant de revenir sur les interpellations qui ont été mises en avant, réitérer nos remerciements au Club des plus belles baies au monde d'avoir accepté déjà notre candidature et suite à notre candidature d'avoir accepté de faire la visite d'inspection et suite à la visite d'inspection en conseil d'administration validé cette demande d'adhésion que nous avions faite, je pense, 1 an avant. Et remercier M. Issa Baro et la baie du Sine Saloum qui a accepté de parrainer la baie de Ngor. Et ce qui fait son caractère assez spécial, c'est que la baie de Ngor a été parrainée par une baie sénégalaise. Et je disais à l'autre là qu'on avait plus de chance parce que la baie du Sine Saloum avait été parrainée par une autre baie. Mais nous, la chance qu'on a, c'est que c'est un giving back. La baie du Sine Saloum a été parrainée par une autre baie. Ils ont intégré, ils ont acquis de l'expérience. Ils ont transmis l'expérience à une autre baie sénégalaise. Et ça, je remercie au nom des populations de la commune de la baie du Sine Saloum, à sa tête M. Issa Baro, d'avoir accepté de parrainer notre baie. Effectivement, comme il l'a dit, suite à des conseils, à une orientation sur la nécessité d'adhérer à cette organisation.
Remercier également le président Bruno Godard, qui, comme Issa l'a dit, au-delà même de ses fonctions de président, allez voir, on sent que c'est une famille, c'est une grande famille, c'est beaucoup de complicité, c'est une grande amitié, et la chance peut-être moi personnellement que j'ai, c'est que nous sommes tous venus du secteur touristique, ce qui fait que c'est un secteur où on casse rapidement les barrières, on crée des liens forts, et on a cette envie de partager les bonnes pratiques. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers d'appartenir à ce club et le féliciter également parce qu'il a pris ses fonctions au Canada il y a quelques mois. Il fonctionne de président pour 3 ans. Alors féliciter également les collègues avec qui j'ai été à Dakhla pour la candidature. Djibril Gueye qui était là, qui nous a accompagnés, Maguette Mbaye, et Fabrice également qui nous a accompagnés. Et comme il a dit, il a rappelé, suite à notre exposé, le lendemain, quand on a fini et qu'on nous a demandé de sortir pour laisser les autres délibérer, c'est vrai que c'est des minutes très compliquées parce qu'on a eu chaud, parce qu'on sait qu'effectivement on a fait juste ce qu'il fallait faire, mais il fallait attendre que les autres délibèrent. Et c'est comme un examen, on est là, on fait ce qu'on pense devoir faire, et après on sort, on est là, on est dedans. Je pense qu'on était avec 3 pays. On était tous là à se regarder parce que personne ne savait ce qui allait se passer, ce qui se passait à l'intérieur et quelles sont les conclusions. Donc on était tous tournés vers la porte pour se dire quand est-ce qu'elle va s'ouvrir. Donc on a quand même souffert pendant quelques minutes et c'est que de bons souvenirs. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de ce parcours que nous avons fait et qu'au-delà de la commune d'Ongor, c'est également plusieurs avantages qu'on a eu parce que Fabrice, lors du congrès de Dakhla, a intégré le groupe jeune et où il gère la partie communication et tout ça. Donc ça, c'est plus que la baie d'Ongor, c'est au-delà de la baie des individualités qu'on a pu permettre d'intégrer et d'apprendre des autres, de partager. Dire un grand merci à la population d'Ongor, parce que nous, quand on a été élu maire, on est en démocratie, on avait notre programme de campagne, on a été les voir pour dire que bon, voici notre vision de la chose. Donc c'était à vous de voir, de faire un choix ou pas. Et quand on a été élu sur la base de ce programme-là, donc toutes les actions qu'on mène, c'est sur la base de ce programme-là. Et on s'était engagé à adhérer à tous les clubs internationaux, les associations et les ONG, où on va apprendre quelque chose qui nous servirait tout de suite. Et de toutes ces organisations-là, les associations-là, quand Issa m'en a parlé, c'était la plus cohérente dans un premier temps. Après, il y a l'association des maires francophones, il y a le Parlement international des maires, il y a beaucoup d'associations où peut-être voilà, j'ai eu à échanger, mais le club des plus belles était la chose la plus nécessaire pour nous dans un premier temps pour plusieurs raisons. Parce que notre héritage, c'est ce que nous avons, comme ils l'ont tous dit, c'est cette magnifique baie, c'est ce village traditionnel qui date du XVIe siècle, qu'on doit protéger, préserver, mais également qui a été un village qui a toujours accueilli tout le monde. Donc il fallait préparer l'accueil de la meilleure des manières. Et donc le club des plus belles baies, j'ai vu, il y avait le Saint-Michel qui était là, le Mont Saint-Michel, c'est autre chose. J'ai vu la baie d'Alang, on a vu la Tadoussac, après on a vu des baies mais merveilleuses. Et on s'est dit que oui, nous avons notre place ici parce qu'on va apprendre, mais également on va donner. Et donc vraiment, merci à la population d'avoir cru en nous. Maintenant, ce qui suit, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup de responsabilités. Et adhérer à ce club-là, c'est aussi nous engager et c'est beaucoup de responsabilités. Pas pour la mairie seulement, mais pour toute la commune, dans toutes ses composantes. Aujourd'hui, quand on adhère, on peut demain sortir aussi, ce que le président a omis de vous le dire. Quand on intègre ce club-là, ils ont accepté sur les conditions. Si on ne remplit pas ces critères, on peut en sortir demain aussi. Donc c'est pas on adhère, après on reste éternellement. On peut adhérer, après il y a des critères et on peut demain en sortir. Et pour rester dans cette adhésion-là, il nous faut nous engager sur certaines choses. Et ces choses-là, la première, comme il l'a dit, c'est les questions liées à l'aménagement. Il faut aménager, la baie, elle est belle comme elle est, avec un potentiel énorme, mais nous savons tous qu'il y a un potentiel qu'on peut aller chercher, on peut aller encore plus loin. Et ça, c'est à nous de faire le travail nécessaire, et ce n'est pas que la commune, ce sera toutes les populations. Je donne un exemple. Mal Sarwanaka Sanha, et peut-être utiliser quelques parties en Wolof, il a dit tout à l'heure les bateaux qui restent sur le plan d'eau. Nous avons une belle baie, elle est là, elle est magnifique. Mais quand on la laisse comme ça, sans organisation, elle finira par devenir un problème. Et donc, il faut tout de suite nous engager parce qu'aujourd'hui, la baie, quand nous avons adhéré,
Nous avons maintenant un label. Et quand on a un label, il y a des conditions. Il faut maintenant, ça prend de la valeur, ça prend beaucoup plus de valeur, parce que j'attendais Chambadé ça ce matin, à faire les courriers adressés à la présidence, à la primature, au ministère du Tourisme, au ministère des Affaires étrangères, tout ça. Affaires étrangères, ils savent parce que c'est l'UNESCO qui a transmis la validation. Mais les autres ministères, pour leur dire que maintenant la baie d'Ongor a intégré un club international, et maintenant nous avons une référence. Et quand on se met sur une référence, là, il y a des conditions qui vont nous permettre d'y rester. Et ça, par exemple, l'occupation de la baie, le plan d'eau, il faut qu'on se pose, on en parle. On met des sanctions s'il faut, on cherche, on va voir l'État, on va leur dire que voici, maintenant ça c'est une référence internationale, c'est la responsabilité de l'État à accompagner pour que ça le reste. Et c'est ça l'avantage d'adhérer à ces clubs-là. Moi j'ai été même surpris quand j'ai reçu un courrier du ministre des Affaires étrangères qui m'a demandé de participer à une réunion parce que nous avons maintenant reçu officiellement le diplôme qui nous fait partie maintenant au Sénégal en équipe 2. Donc, et là, c'est pour le compte du Sénégal, donc il faut que vous participiez. Je dis tout de suite, ça je ne m'y attendais même pas. Moi, ce que je voulais, c'était apprendre des autres baies, mais finalement, je crois que maintenant, Ngor devient une référence. Et ça, je ne m'attendais pas. Et comme je disais au président, moi, après l'annonce de l'adhésion de la baie, nous avons reçu, je pense, toutes les télévisions du monde. Et on a reçu même la télévision russe, RTU. J'étais même étonné quand on m'a appelé pour me dire c'est la télévision russe. Ça m'a un peu étonné parce que je me suis dit, la télévision russe, qu'est-ce qui se passe ici? Ils m'ont dit non, voilà, on a entendu dire que vous faisiez partie maintenant du club et on souhaiterait venir faire un reportage. Et ça aussi, c'était les résultats à attendre de ça, c'était de repositionner notre territoire par rapport aux autres territoires et de changer la perception que les gens avaient de notre commune par rapport à beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé. Parce que la commune d'Ongor a été caractérisée sur des choses très négatives, et tel n'a jamais été le cas, mais il fallait au moins, au lieu de se mettre à dire non, c'est pas nous, il fallait créer autre chose et imposer une belle chose au monde, les attirer. Quand ils vont venir et voir, ils sauront que peut-être que ce qui a été dit de négatif, tel n'est pas le cas. C'est une belle commune qui a toujours reçu des gens, qui a toujours été ouverte et vivante. Aujourd'hui, les gens ont eu le temps, le plaisir, grâce à cette adhésion-là, de venir découvrir. Et chacun commence à raconter sa propre histoire avec Ngor et s'accoler à cette belle baie internationale. Et ça c'est magnifique. Maintenant, l'avenir, ce sera quoi? Nous sommes une baie référence. Il faut un tourisme responsable. Il faut un aménagement adéquat. Et ça, ce ne sera pas que la mairie, ce sera la mairie, les acteurs, les populations, les acteurs culturels, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux. Ce sera tout le monde. Ce ne sera pas la mairie, l'équipe municipale est là, elle peut changer du jour au lendemain. Mais les populations ne changeront pas, elles seront là. Si aujourd'hui on partage ces responsabilités-là, même si l'équipe change, les autres, ils seront là, ils vont porter ce plaidoyer, ils vont porter le travail. Donc, à partir de cette rencontre, sous peu, nous allons convier une réunion pour préparer non seulement le congrès mondial, mais travailler ensemble sur l'aménagement qu'il faut. La mairie a prévu dans le budget les crédits qu'il faut, mais ce qu'on fera sur chaque mètre carré, ce sera quelque chose, on va discuter, on va échanger, on ne va pas trouver des acteurs là-bas, les chasser et mettre d'autres acteurs, non, on va les recycler, on va réorganiser, on va leur permettre de s'améliorer, et ce qu'ils avaient en fin de journée peut être multiplié par 2, par 3, par 4, par 5, sans pour autant augmenter l'espace, mais seulement la qualité va augmenter, l'organisation va augmenter, et le ministère du Tourisme très certainement accompagnera sur la formation de ces acteurs, des guides touristiques également, sur toute la baie. Et je félicite, il y a Rafet Alongor et l'association qui est en train de peindre les rues d'Ongor pour essayer de raconter une histoire par un circuit touristique. Et tout ça, c'est ce qu'on fera ensemble. Pour ça, on a invité toutes les associations ici, pour que vous sachiez que ce n'est pas l'affaire juste de la mairie, c'est l'affaire de toute la communauté. Cette baie, c'est ce que je dis toujours, c'est le trait d'union entre toutes les communautés d'Ongor, toutes les communautés. C'est là où on va prier pour les grands moments de prière, Tabaski, Korité, c'est là-bas où on va prier, c'est là où on fait les sacrifices des femmes là pour les rituels culturels. C'est également là-bas où effectivement les jeunes ont appris à jouer au foot, à nager, à jouer au canoë. Et là, on a des champions de surf. Le champion d'Afrique de surf, il est d'Ongor. Je pense que le champion d'Afrique de canoë est d'Ongor. Malik Fall, qui est olympien, je pense qu'il est de là. Et d'autres champions qui sont sortis de là, de cette baie.
Et cette baie-là, comme je l'avais dit, je l'ai découvert. Et ça, je l'ai découvert en Amérique latine. C'est à Ngor, on a tourné le premier film de surf au monde. Il a fallu que je traverse il a fallu que je fasse quoi 12 heures de vol pour découvrir que c'est là où on a tourné le premier film de surf au monde. Il s'appelait Enlèvement et qui a été tourné en 1966, je pense. C'était des gens qui devaient aller en Afrique du Sud. Ils ont fait escale ici, à l'hôtel Ngor-Diaram, en face de la Madrague. Le matin, ils se sont levés, ils ont ouvert les rideaux, ils ont vu de belles vagues. Ils se sont dit, ils vont aller nager. Et comme ils partaient là-bas pour tourner, ils ont vu des vagues, donc ils ont tourné pratiquement quasiment la totalité ici, avant de continuer. Et après, c'est comme ça qu'on découvre des choses qui se passent à Ngor, qu'on ne savait même pas. Donc finalement, cette baie-là, qui nous unit tous, également nous révèle une partie de notre histoire qu'on ne savait même pas. Donc aujourd'hui, nous avons l'obligation de la protéger, de la porter, mais d'en faire un point d'attractivité. Aujourd'hui, on peut se différencier des autres communes parce que nous avons ce label, mais également nous pouvons aujourd'hui réorienter les investissements qu'on fait, les formations que nous faisons, la responsabilité par rapport à nos enfants à travers juste cette baie-là. Et je m'en réjouis davantage parce que je sais que le président Bruno, pour les 3 ans, le sceau de sa présidence sera marqué par l'éducation. Et ça fait pour nous également une bonne chance parce que ça fait quelque temps que nous parlons d'éducation environnementale pour nos enfants. Et je clôturerai par dire que le congrès à Dakar, ce sera un congrès où on va mettre en avant les échanges de bonnes pratiques. Chaque baie, que ce soit une baie américaine, une baie européenne, une baie asiatique ou les autres baies africaines, seront là à chacune présenter les actions de terrain qu'elle fait et qui impacte sur les populations de manière positive. Donc on va apprendre de tout le monde, mais également on partagera également notre expérience avec tout le monde. Et ça, ce sera en début décembre 2026. Et ça va être vraiment l'honneur pour Ngor, mais ça devra être, et ce sera, Inch'Allah, une très grande fête. Lolo, on met en place un comité d'organisation locale de Ngor, où tout le monde sera dedans, que ce soit les acteurs culturels, pour la sécurité, la restauration, gastronomie, les responsables, les guides touristiques, les acteurs touristiques, les acteurs qui sont sur la plage, qui font les locations de parasols, tout le monde. Parce qu'à la fin, on va recevoir énormément de gens. Et ce qu'on souhaite, c'est quand ils viennent, qu'ils soient satisfaits, mais également qu'il y ait un impact économique sur ce moment-là, mais surtout que ça permette aux uns et aux autres d'apprendre à recevoir des flux de personnes. Parce que l'objectif, ce sera ça. On va apprendre à recevoir d'un coup des centaines de personnes. On va tout faire pour le réussir parce que ça va être un test grandeur nature. Si on arrive à le réussir, on pourra organiser tout type d'événement grandeur nature ici et l'organiser sur la baie, sur la plage, sur l'île de Ngor. On aura l'expérience. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a les JOJ 2 semaines ou 3 semaines avant le congrès. Et ils sont passés là il y a quelques jours, je pense que c'est avant-hier, on les a reçus, ou la semaine passée, je pense vendredi matin, on les a reçus ici pour accompagner les jeunes de la commune sur certaines questions, notamment la formation, sur le welcoming, sur le reste. Donc on aura acquis de l'expérience juste avant le congrès, et le congrès ce sera vraiment test grandeur nature. Si on le réussit, on pourra se permettre, nous collectivités, nous communautés, à organiser nos propres événements majeurs, parce qu'on aura les ressources humaines pour gérer. Et les retombées économiques, ce sera pour les populations, ce sera pour les femmes, ce sera pour les jeunes, et ce sera pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un grand jour, et nous disons merci au président. Merci à Issa. Félicitations aux populations de Ngor. Nous avons hérité d'une commune, d'un territoire. Nous avons l'obligation d'améliorer les choses. Matar, celui en t-shirt blanc, il était premier adjoint au maire. Je pense ils ont reçu un prix Arabuntu à Bruxelles sur l'environnement. Donc, eux, ils sont, comme il l'a dit tout à l'heure, chacun fait une part. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, je pense que nous, jeunes, nous avons l'obligation d'aller encore plus loin. Et nous avons les possibilités, nous avons les capacités, nous avons l'équipe qu'il faut, mais également nous avons les partenaires qu'il faut.